Dans le bal de la vie se cache la plus précieuse des qualités. Limpide comme l'eau de source, droite comme une route sans détour, vraie comme la simplicité d'un enfant, précieuse comme le fier diamant, tranchante, efficace. Aussi fragile qu'une bulle de savon. Forte et persévérante malgré la difficulté. Une lumière pour se diriger loin du danger. Elle prend sa source dans nos plus profondes pensées. Agit avec tendresse, sans hésiter. Elle peut parfois nous amener sur un chemin de solitude. Sa pureté en fait toute sa dignité. Dans le bal de la vie, l'intégrité est-elle invitée à danser? Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Super enthousiaste à l'idée de commencer cette nouvelle série sur l'intégrité. Bonjour à ceux qui nous regardent en ligne, ceux qui nous regardent de loin ou de près, ceux qui sont dans les environnements et qui nous regardent en différé. Je voudrais aussi saluer ceux qui ne nous regardent pas mais qui nous écoutent dans leur voiture, parce que maintenant on a des podcasts. Donc vous pouvez regarder, il y a une chaîne podcast de l'Église de l'Abri et écouter ce qui se passe ici. Enfin, les messages, c'est les messages qu'on met, ils doivent arriver le soir même ou le lendemain. Donc, allons-y pour cette nouvelle série sur suspense. Voilà, on teste toute la technique. C'est allumé ou c'est pas allumé? C'est allumé. Sur l'intégrité, ça c'est le test de l'écran. Donc en fait, on va faire une série de 6 messages sur l'intégrité. 6 messages, sachant qu'on fait 2 messages par mois, ça nous fait octobre, novembre, décembre. Ça nous amène à la fin de l'année, ça nous amène à Noël. C'est un peu le message thème qui va nous faire le mot de l'année en gros. Donc l'intégrité. Et aujourd'hui, je ne vais pas m'intéresser à vous donner une définition. On va prendre la méthodologie un peu à l'envers. La définition, on va y réfléchir plutôt la semaine prochaine, mais comme il faut savoir de quoi on parle, je voudrais quand même qu'on se dise que l'intégrité, en gros, c'est faire ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est bien, ce qui est noble. Et on le fait parce qu'on aime bien faire ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est noble, parce que quand on se regarde dans la glace, on préfère voir quelqu'un qui est juste, droit, noble que quelqu'un d'autre. Et parce qu'on est content de se voir dans la glace avec ces attributs-là, on est prêt en fait à mettre de nous-mêmes dans l'intégrité. On est prêt pour ces gestes-là à faire des choses qui nous coûtent. Donc ça va être tout l'enjeu de cette série, cette intégrité, être droit, juste, noble et savoir même si ça nous coûte. Aujourd'hui, on va donc aborder le début de ce thème par essayer de comprendre un petit peu ce que c'est, d'où ça vient, quel est l'enjeu derrière l'intégrité. Et puis, on va aussi chercher à voir sur quoi est-ce qu'on va pouvoir s'accrocher, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir fonder la suite, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir accrocher cette intégrité. Parce que vous allez voir que ce n'est pas forcément évident. On a besoin d'avoir à un moment donné des fondations. Et pour ce faire, parlant de fondations, on va parler de structure. J'ai l'impression que pour ceux qui sont dans le bâtiment aujourd'hui, que vous êtes plutôt détendus. Vous n'avez pas peur que le plafond ne s'effondre. Vous n'avez pas peur que la structure s'effondre.
On va parler d'intégrité structurale. L'intégrité structurale, c'est la capacité d'une structure à tenir une charge donnée sans risque de fracture ou de fatigue. C'est voilà, la structure, une structure mécanique. Vous avez certainement déjà été fasciné, en tout cas moi ça me fascine, c'est peut-être ma culture d'ingénieur qui est là, mais de voir ces ponts en pierre, mais qui sont assez fins, vous savez, des ponts assez légers, pas les vieux trucs du Moyen-Âge qui sont bourrins, mais des grands ponts qui passent par-dessus un fleuve, et en fait on se demande comment ça tient. Et en fait on se dit que si on enlève juste une seule de ces briques, il y a tout qui va s'effondrer. Ou si juste il y a une brique qui devient un peu trop friable, un peu trop... Ah, puis il y a tout qui va s'effondrer. Ici, on fait confiance dans les IPN qui sont là-haut et qui soutiennent le toit. Mais on se dit que s'il y a un IPN, enfin, une de ces poutres qui commençait à fatiguer, à être rouillée, et puis progressivement, elle s'affaisserait. Et le poids qu'elle supporterait, il se reporterait sur les poutres d'à côté. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ça tirerait, et puis ça irait jusqu'à tirer un peu les murs, et on pourrait avoir une catastrophe. Ce n'est pas le cas, hein, je veux vous rassurer. Mais voilà, c'est ce qu'il y a derrière cette intégrité structurale, hein, c'est le fait que chacun des éléments qui composent la structure d'ensemble a une intégrité propre. Et quand cette intégrité est mise en défaut, eh ben ça se reporte, la charge se reporte sur l'autre. Eh ben pour nous, en tant qu'êtres humains, avec notre intégrité, on peut faire la même analogie. La défaillance de l'intégrité d'une personne met une pression sur ceux qui l'entourent. Et c'est quelque chose qu'on a tous expérimenté. On peut l'expérimenter, par exemple, dans les familles. On a des familles... on a beaucoup d'instituteurs ici, enfin de professeurs des écoles maintenant, on dit pardon, voilà, de professeurs des écoles qui certainement suivent des étudiants, des élèves. Et moi, je me souviens avoir connu ça, avoir des copains où ça se passait comme ça, des excellents élèves, des élèves excellents, qui sont bien dans leur pompe, qui sont souriants, qui participent dans la classe, qui ont des bons résultats, qui font leurs devoirs, qui ont un cahier qui est bien tenu. Et puis un jour, ça baisse progressivement. L'élève devient dans la lune, les devoirs sont un peu plus bâclés, sont pas faits, il s'isole un peu des autres. Et on se demande ce qui se passe. Il avait tout pour réussir. Je le connais, ce gars, c'est un gamin qui est intelligent. Mais pourquoi est-ce que ça s'arrête ? Et puis quand on va creuser un peu plus loin, on va réaliser qu'en fait, à la maison, c'est la guerre. À la maison, c'est la guerre. En fait, les adultes qui étaient là pour l'entourer, ils ont défailli en termes d'intégrité. Et la pression, elle s'est reportée sur lui. Et lui, il n'est pas capable de gérer et la pression à la maison et la pression à l'école. Il n'est pas capable d'aborder toute cette bande passante. Ça bouffe toute sa bande passante, en fait. Et ça nous arrive à nous aussi. Parfois, on a des personnes avec lesquelles on est en interaction où il y a un défaut d'intégrité et ça nous absorbe. Ça nous absorbe, ce qui fait que on a une charge supplémentaire à porter qui nous rend moins disponibles aussi pour porter toute la charge qu'on doit porter. Et ça peut nous amener à une forme de défaillance également. On peut avoir également cette défaillance dans l'entreprise. Le patron qui prend une mauvaise décision. Le patron, vous savez, son rôle, c'est de prendre des décisions. Là, c'est le rôle du patron. Et c'est de prendre des bonnes décisions pour l'entreprise, pour lui en général, mais pour l'entreprise. Pourquoi il est là ? Parce qu'on a jugé que c'était la personne de confiance pour prendre les décisions pour la destinée de cette entreprise. Et quelqu'un qui va prendre de mauvaises décisions en tant qu'entrepreneur, qui va en pâtir ? Les fournisseurs ? Les clients ? Les employés ? Lui-même ? Les actionnaires ? Tout le monde va en pâtir. Voilà, cette défaillance d'intégrité, en fait, elle se reporte. Ce qui nous amène en fait à cette formule. La charge est toujours transférée. La charge est toujours transférée. Alors on peut voir ça quand même de manière positive, parce que là, on a vu la défaillance de l'intégrité. L'avantage, c'est que c'est facile à voir. On voit que ça s'effrite et puis qu'après, ça entraîne tout sur son passage. Mais en fait, l'intégrité, quand c'est bien géré, quand les éléments de la structure sont intègres, ça tient. Et quand nous, on est intègre, ça tient. On porte la pression qu'on doit porter, et c'est normal qu'on ait un peu de pression à porter, parce qu'on a tous plus ou moins des responsabilités, mais on a une pression qui est taillée à la taille de nos épaules.
Et qu'est-ce qu'il y aurait de plus important, en fait, dans notre société que d'arriver à diffuser une culture de l'intégrité? Imaginez une société dans laquelle les gens sont intègres dans leur couple, ils sont intègres dans leur famille, ils sont intègres dans leur entreprise. Les gouvernants seraient intègres. Ce serait fou, hein? Imaginez comment est-ce que ça changerait. On a tous envie de cette intégrité, en fait. En fait. Voilà. L'intégrité, en fait, c'est une attente universelle. On l'attend des gens qui nous entourent. Et figurez-vous que même les gens qui ne sont pas intègres l'attendent des autres. Un voleur n'a pas du tout envie qu'on le vole. Voyez? Mais attends, ça, tu me l'as piqué? Je l'avais volé avant-hier, c'est déjà plus dans mon garage. Un voleur n'aime pas qu'on lui vole. Un menteur n'aime pas qu'on lui mente. Un conjoint trompé n'est pas à l'aise avec l'idée que son conjoint le trompe. Non, n'est pas à l'aise. On va reprendre la métaphore de l'écolier. Imaginez un écolier qui a besoin d'avoir de bons résultats. Il va tricher. C'est une mauvaise idée, hein. Et cette histoire est purement inventée. Il va tricher et au lieu d'avoir 8, il va avoir 17. Cool, il a bien fait de tricher, hein. Mais ce qui va se passer, c'est que quand il va relire sa copie, parce qu'il n'avait pas fait l'effort d'apprendre la leçon, par contre, il fait l'effort de vérifier qu'on a bien compté tous les points. Il voit qu'il y a une question pour laquelle il y a son voisin qui a répondu la même chose que lui, tiens, curieusement. Et lui, il a eu 1 point sur cette question, et pas lui. Eh bien, l'élève, il va aller négocier avec le prof. Vous avez oublié 1 point ici, je mérite 18. Comme quoi, l'intégrité, même quand on n'est pas intègre, on attend de l'autre qui nous l'amène en retour. Un autre exemple, peut-être, de défaillance d'intégrité. Un salarié qui serait payé pour travailler un certain nombre d'heures, puisque son contrat il est en heures, dans une entreprise. Il fait ses heures, mais pendant ses heures de travail, il fait beaucoup d'autres choses qui ne relèvent pas de ses heures de travail. Bon, je ne dis pas que de temps en temps, c'est pas normal d'appeler, de faire un coup de fil perso, des choses comme ça, on l'a tous fait. Mais bon, là, c'est beaucoup. Et un jour, il retrouve sur sa feuille de paye qu'il manque une ligne, il manque quelques euros, quelques dizaines d'euros. Ça va être le premier à aller rechercher ces quelques euros qui manquent. L'intégrité, on en a une attente universelle. Alors, vous l'avez déjà lu, puisque ça c'est... ah oui, voilà. Et du coup, ça nous amène à cette notion-là qu'on approche de manière un petit peu intuitive aujourd'hui. L'intégrité suppose un « on doit » auquel on se réfère spontanément parce que nous considérons que tout le monde autour de nous en est redevable. L'intégrité suppose un « on doit », un « il faut », un quelque chose là, il faut le faire, auquel on se réfère spontanément ou facilement, ça va être vers ce truc-là, quand vous savez, il y a les enfants qui disent « c'est pas juste ». Mais qu'est-ce qui leur a donné la notion de la justice? C'est pas juste, c'est pas juste. Il y a ce « on doit » qui est là. Et tout le monde, en fait, en est redevable. Hein, c'est le même champ lexicable. On doit, redevabilité. Et voilà. On va réfléchir un petit peu sur ce « on doit ». Ça vous est probablement rarement arrivé parce que ce serait trop flagrant. Mais peut-être que ça vous est arrivé que quelqu'un vous dise « Ah ouais, j'ai menti. Et alors ? Et alors ? Je t'ai menti, ouais. Mais d'où tu tiens que je dois te dire la vérité ? Moi, je dis des trucs, tu me crois, c'est ton problème. Et à partir de quand est-ce qu'on a dit qu'on devait se dire la vérité ? C'est toi qui as inventé cette règle ou quoi ? Moi, je t'ai dit un truc, tu m'as cru, tant pis. Tant pis pour toi. J'ai menti. Et alors ? J'ai triché.
Bah, j'avais envie de gagner. J'ai triché. Bah, j'ai gagné. T'avais qu'à tricher. C'est marrant, il y a quand même quelque chose qui nous asticote là quand même. Mais qui a dit qu'on n'avait pas le droit de mentir? Et quand bien même on se mettrait d'accord pour dire que on ne va pas mentir, quand bien même on se mettrait d'accord là-dessus, mais qui me force à tenir mon engagement? On est d'accord pour dire qu'on va pas mentir, mais moi, j'ai pas envie de tenir mon engagement de ne pas mentir. Et qui va m'en... Il faudrait qu'on se mette d'accord pour dire que quand on se met d'accord sur un truc, on le fait vraiment. Et là, ça remonte. Hein. Ce qui nous amène à, pour préciser ce on doit, il y a un on doit qui réside en dehors de nous, de vous, de nous, qui plane au-dessus de vous et qui n'est pas né de vous. Parce que toutes ces notions de choses qu'on doit faire, etc., qui nous paraissent finalement assez naturelles, ben, on s'en sent redevable alors que ça vient de l'extérieur. Et il y a une petite hypocrisie derrière ça. Parce que parfois, nous, on est tentés, individuellement, de s'affranchir de cette petite voix qui nous dit on doit faire ci, on doit faire ça. On est tenté d'aller voir, d'aller faire un peu différemment, de ne pas dire exactement ce qu'il faut dire, de ne pas être transparent comme on est censé l'être, de faire croire quelque chose qui est à côté. On est tenté de le faire parce que ça nous décharge d'une partie de la charge, mais on a vu que ça l'a transféré finalement. Mais par contre, quand c'est quelqu'un en face de nous qui n'est pas intègre vis-à-vis de nous, ça va nous révolter. C'est curieux, hein? Quand on est la victime du fait que la personne n'a pas assuré par rapport à son « on doit », c'est nous qui sommes révoltés. Alors il y a ce « on doit » qui est là, qui réside en dehors de nous, au-dessus de nous, qui n'est pas né de nous directement. Imaginons qu'il n'y ait pas ce « on doit ». Supposons qu'il n'y a pas ce on doit qui réside en dehors de nous, en dehors de vous, et qui domine sur vous. Dans ce cas-là, l'intégrité, elle se réfère à quoi? Elle n'a aucune aspérité sur laquelle s'accrocher. L'intégrité n'est qu'un outil que vous utilisez pour avancer, pour aller dans votre sens, pour aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller, pour acquérir ce que vous voulez, pour obtenir ce que vous voulez des autres, aussi longtemps que ça ne vous ralentit pas. Vous allez utiliser l'intégrité comme un outil qui va vous permettre d'avancer. S'il n'y a pas de on doit, parce qu'en fait, le contrat, je l'ai signé, mais je m'en fous. S'il n'y a pas d'intégrité, le contrat, j'ai une autre opportunité. Tu pensais que j'allais le respecter, le contrat? Bon. L'intégrité n'est qu'un outil que vous utilisez pour avancer, pour duper les autres autour de vous. Et dès lors que ça vous ralentit, pourquoi est-ce que je vais me tenir à cette parole qui est donnée? De même, imaginez, s'il n'y a pas de on doit qui réside en dehors de nous, qui plane au-dessus de nous, alors l'intégrité n'est qu'un outil que les gouvernants utilisent aussi longtemps qu'il ne les ralentit pas. Les gouvernants d'une société, ceux qui font les lois, ceux qui font la manière d'organiser la société, c'est eux qui finalement sont en train de décider les on doit des uns et des autres. Et si on leur laisse les clés du camion sans cette on doit supérieur, ils sont tentés peut-être de faire des lois, des règlements qui sont à leur profit. Du coup, s'il te plaît, l'intégrité serait-elle insaisissable? Elle serait définie et redéfinie sans cesse au gré des opinions ou des intérêts personnels des uns et des autres? Sans cesse? C'est mouvant, parce qu'en fait, il n'y a aucune référence sur laquelle s'appuyer. Jusqu'à présent, j'ai été assez théorique. Mais on va faire un cas concret. On va voter ensemble, d'accord? La question que je vais mettre au vote, c'est
est-ce que on devrait donner le droit de vote aux femmes? Voilà. Et qui est pour, qui est contre? Alors moi, j'ai 4 filles à la maison, donc comme j'ai envie de rentrer à la maison, je vais voter pour. Mais vous voyez, c'est quand même curieux parce que il y a quelques décennies, c'était pas évident. L'esclavage. Qui est pour l'esclavage? Il n'y a pas grand monde qui se lève là pour dire je suis pour l'esclavage, mais pourtant il y avait des époques et il y a encore des lieux sur la planète où on considère qu'il y a des gens qui sont nés pour être asservis, c'est dans leur nature et c'est normal. Des gens qui sont nés pour être asservis et des gens qui sont nés pour être servis. Et c'est quoi le problème? Vous sentez le petit pincement là? Vous sentez cette indignation qui monte? Et ben, notre indignation face à certaines de ces pensées, c'est un appel à un on doit. C'est un appel à quelque chose d'autre. Votre indignation repose-t-elle sur quelque chose de plus tangible, de moins insaisissable que votre opinion personnelle? Oui, oui, je pense qu'on peut donner le droit de vote aux femmes. Ou pas. Votre conviction personnelle. Je crois que l'esclavage est une mauvaise chose et qu'on devrait s'en affranchir. Votre expérience personnelle. Dans ma famille, on a toujours fait comme ça. Vous voyez? On se retrouve avec... voilà. On a une indignation quand même qui nous ramène à quelque chose qui nous dépasse. Et en même temps, si on n'y met pas quelque chose, on se trouve un petit peu perdu au milieu des opinions. On va essayer d'organiser la société, on va essayer de s'organiser dans quelque cercle que ce soit, avec de la règle de la majorité ou de la règle de la minorité. La règle de la majorité, c'est la démocratie, hein. Chacun donne son avis, et puis on voit là où il y en a le plus. La règle de la minorité, c'est plus simple encore, voilà, c'est moi qui décide. Donc c'est les États totalitaires, c'est le fascisme, c'est les théocraties aussi, quand on met des responsables religieux à la tête. Voilà, c'est la règle de la minorité. Voilà, mais c'est quand même assez insatisfaisant tout ça. J'aimerais vous citer un auteur français, un philosophe, qui a réfléchi à cette question et qui fait un diagnostic avec des mots que je n'aurais pas été capable de pondre. Et je vous propose d'écouter André Comte-Sponville dans son livre « L'éthique matérialiste ». Si rien n'existe que la matière, le bien et le mal, le beau et le laid, le juste et l'injuste n'ont pas d'existence réelle. Il n'y a que la nature, qui n'est ni bonne, ni mauvaise, ni belle, ni laide, ni juste, ni injuste. La nature indifférente, sans valeur, ni sens, sans norme, ni finalité. André Comte-Sponville, un grand philosophe de l'athéisme. Voilà le diagnostic qu'il fait. Après, il poursuit certainement dans ce livre que je n'ai pas lu, j'en ai lu un autre sur l'éthique matérialiste. Peut-être on en parlera tout à l'heure. En fait, s'il n'y a rien que de la matière, si on n'est qu'un amas d'atomes, un amas de cellules, un amas de phénomènes physiologiques, plein de trucs, quoi. En fait, on n'a pas réellement de choix. Le libre arbitre n'existe pas. On est dans une forme de déterminisme. Alors vous allez me parler peut-être du principe d'indétermination d'Heisenberg. Oui, mais ça c'est l'atome qui choisit quand est-ce qu'il veut se placer à droite à gauche. C'est pas vous qui choisissez pour lui. La matière nous guide. Et les pensées que j'ai, elles sont ni justes ni injustes. Si je pense que l'esclavage c'est quelque chose de bien, ben, c'est juste que les atomes se sont arrangés dans ma tête pour penser que l'esclavage c'est quelque chose de bien. S'il n'y a que la matière, alors ça revient finalement à une forme de loi du plus fort, une loi du plus fort généralisée, pas une loi du plus fort dans la société, mais une loi du plus fort avec juste le fait que, par exemple, une balance, elle va pencher du côté du poids le plus lourd, parce que c'est de ce côté-là que c'est le plus fort. Et puis finalement,
le « on doit » ne repose que sur un jugement plus personnel, plus ou moins collectif. Moi, ça me frustre, personnellement. Ça ne me satisfait pas. C'est pas comme ça que je conçois la vie. C'est pas comme ça que je conçois aussi la dignité de l'homme. Je crois qu'on est amené à quelque chose de plus grand, à plus de liberté, en fait, au final, d'avoir notre pensée qui a cette liberté. Alors, je voudrais vous réfléchir sur ça. Dès lors que vous essayez de justifier intérieurement un comportement, ça nous arrive, ça vous arrive. Vous êtes là en disant « je le fais pas ». Est-ce que dans cette situation, il faut que je fasse ça, A ou B? Et vous savez qu'il faut faire A, mais vous avez envie de faire B. Et vous essayez d'expliquer toutes les bonnes raisons qu'il faut pour faire B, plutôt que d'aller sur A. On l'a, cette torture. Dès lors que vous essayez de justifier intérieurement un comportement, vous admettez le divin. Notez que j'ai marqué le divin. Je ne vous parle pas du Dieu, de mon Dieu, je ne vous parle pas du Dieu des chrétiens. Mais vous admettez cette chose qui est au-dessus de vous, cette chose qui s'applique à vous, qui plane au-dessus de vous, qui est en dehors de vous, et qui en fait vous amène à ce pincement. Et l'apôtre Paul, donc, qui a écrit au 1er siècle, s'est adressé dans une lettre aux Romains. En fait, il s'adressait aux Juifs. Des Juifs qui sont complètement pétris de leur culture religieuse juive. Ils ont été enseignés fortement par les enseignements juifs sur la Torah. Ils ont les 10 commandements. C'est quelque chose qui est très, très rigoureux et qui est complètement ancré en eux. Au point que Pierre, qui a suivi Jésus et donc qui aurait pu quand même être un petit peu secoué dans ses certitudes et qui aurait pu avancer, 10 ans après la résurrection, l'apôtre Pierre, hésitait, refusait même d'entrer chez des non-juifs, tellement l'emprise de la loi juive était forte pour eux. Et donc Paul s'adresse là à des juifs pour leur parler des païens. Parce que ce qui est intéressant avec le christianisme, c'est qu'il s'est adressé aux juifs et aussi aux non-juifs. Et là, il s'adresse à des juifs qui se posent des questions par rapport à ces païens qui n'ont pas la loi. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces païens, dès lors qu'ils veulent suivre Dieu, notre Dieu? Est-ce qu'il faut qu'ils appliquent la loi, la Torah, machin, etc. Voilà ce qu'il nous dit. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse, ils n'ont pas cette référence, ils ne connaissent pas la Torah, on ne les a pas éduqués là-dedans. Lorsque les païens n'ont pas la loi de Moïse, et qu'ils accomplissent naturellement ce que demande cette loi, et ils ont pu l'observer. Et Paul a certainement pu l'observer dans son voyage dans tout le bassin méditerranéen. Il y a des gens qui font ce qui est juste, qui font ce qui est bien. Ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas de loi. Ils démontrent par leur comportement, parce qu'en fait, tout est question de comportement, que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. C'est quelque chose qu'on observe aussi aujourd'hui. Croyants, pas croyants, les uns et les autres, on sent qu'il y a quelque chose qui nous dit ce qui est juste de ce qui n'est pas. Et moi, ce qui me fascine, c'est quand je vois quelqu'un qui décide de suivre Jésus et qui dit à un moment donné, j'avais cette notion du bien et du mal, et parfois, je me laissais plus tenter par Moi, je ne veux pas faire de caricature et dire que ceux qui ne suivent pas Jésus, c'est tous des grands méchants. Hein. Je ne rentre pas là-dedans. C'est juste de dire, à un moment donné, le chrétien va parfois se dire, je veux faire ce qui est juste parce que j'ai envie de plaire à Jésus. Et je vais choisir ce truc-là. Et en fait, j'ai pas de loi, j'ai peut-être pas de loi, mais on voit des gens qui, devenant chrétiens, changent de comportement d'eux-mêmes. On n'a même pas besoin de leur dire
là où on trouve qu'il y a des dérèglements dans leur vie, ils savent. Ils savent. Ils se sont fait, parce que c'est écrit au fond de leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns des autres. Leur conscience, c'est cette petite voix qui leur parle. Et le capitaine Haddock, enfin Hergé a représenté le capitaine Haddock ou Milou avec un ange et un démon. Je ne sais pas si c'est lui le premier qui l'a fait, après ça a été repris 1000 fois, mais il y a cette tension. Hergé avait bien compris ce qui se passait. On se retrouve avec ces deux voix qui nous parlent. On est combien dans notre tête ? Leur conscience témoigne, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou ils s'excusent, ils s'encouragent, ou alors au contraire, ils se disent les uns les autres, non, c'est pas bon ce que tu fais. Ça repose sur quelque chose qui dépasse le conditionnement culturel, qui dépasse le conditionnement sociétal. Oui, évidemment, le conditionnement culturel, sociétal, ça fait beaucoup. D'ailleurs, on voit qu'il y a des valeurs qui sont ici en France aujourd'hui, qui n'étaient pas hier, et qui ne sont pas les mêmes dans d'autres pays du monde. Mais finalement, on voit qu'il y a quand même un fond, quelque chose qui est plus profond que ça. Et alors, dès lors que vous essayez de justifier intérieurement un comportement, vous reconnaissez la loi de Dieu inscrite dans votre cœur. Vous reconnaissez cette loi de Dieu inscrite dans votre cœur. Parce que s'il n'y avait pas cette loi de Dieu inscrite dans votre cœur, vous n'auriez pas besoin de vous justifier. Vous n'auriez pas besoin de vous justifier. Quand vous commencez à négocier avec vous-même, quand vous voyez cet ange et ce démon au-dessus de votre tête, vous êtes en train de reconnaître qu'il y a un bien, un mal qui dépasse une autorité supérieure. Et quand vous faites ce qui est juste et vous vous rendez compte que ça vous fait du bien, et que quand vous défendez aussi celui qui subit une injustice, vous constatez que ça vous fait du bien, en fait, vous expérimentez le fait de vous rapprocher du royaume de Dieu. Vous savez, Jésus, suite à une conversation avec un de ses interlocuteurs, est arrivé à peu près, l'interlocuteur arrivait à peu près à ce constat relatif à la loi. Et Jésus a souhaité l'encourager avec les mots suivants. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Dieu, par notre conscience, nous présente un moyen c'est un appel pour le suivre, de dire « suis-moi ». Cette loi, elle n'est pas là pour t'embêter. Cette loi, elle est là pour que tu sois intègre, pour que tu supportes la bonne pression et que tu mettes la bonne pression sur les personnes autour de toi. Alors, voilà la dernière phrase, enfin celle que je souhaiterais que vous reteniez, ou du moins celle qui est le point d'arrivée de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Cette aspérité, ce fondement en fait sur lequel on va pouvoir bâtir le reste de notre série. Lorsque vous faites ce qui est juste, et alors que ça vous coûte, vous reconnaissez la loi de Dieu au-dessus de vous. Si ça vous coûte, c'est bien qu'il y a quelque chose qui vous dit qu'il y a un enjeu supérieur. Vous reconnaissez que la loi de Dieu est au-dessus de vous. Alors, dans cette série, on va aborder l'intégrité sous différents angles. Mais on va se référer à l'auteur de celui qui a écrit cette loi dans notre cœur. Et il a inspiré les textes que nous on considère comme des textes qui font autorité, la Bible. Donc c'est ça qu'on va explorer pendant cette série. C'est un certain nombre de textes, un certain nombre d'idées sur comment est-ce qu'on fait vis-à-vis de cette intégrité. L'intégrité, comment est-ce que je l'acquiers, comment je me l'approprie, comment est-ce que je mets en place aussi des mécanismes, comment est-ce que Dieu nous recommande de mettre en place des mécanismes quand on sent qu'on dérape. L'intégrité, comment est-ce que je peux la transmettre autour de moi, comment je peux la transmettre à mes enfants. C'est ces questions-là qu'on va adresser pendant la série. Je vais prier. Seigneur Dieu, c'est une question délicate que l'intégrité. On sent bien que c'est facile de dériver, de prendre des petits raccourcis.
Mais on se rend bien compte aussi des conséquences que ça peut avoir. Je te prie, Seigneur, de nous aider à trouver la clarté dans ces questions relatives à l'intégrité. Je te remercie parce que tu ne nous as pas juste abandonnés avec des livres sur lesquels on pourrait se référer, mais que tu as choisi d'écrire ta loi aussi dans notre cœur, pour qu'on soit interpellé de l'intérieur. Et je te prie, Seigneur, de crier dans notre cœur pour qu'on puisse te discerner alors qu'on cherche à te taire. Merci parce que finalement, cette intégrité que tu veux pour nous, c'est quelque chose pour pouvoir bâtir un édifice qui est harmonieux, un pont où toutes les briques, les unes autour des autres, se soutiennent avec la juste pression, celle qu'elle a plaisir à porter et qu'elle est capable de porter. Amen.